7 heures du matin, le soleil n'est pas encore levé et les rues de Schaerbeek s'animent doucement sous la lueur des réverbères. Des éboueurs nettoient la place Lehon quand tout à coup, la voilà plongée dans le noir complet. Il est 7h40 et l'éclairage public s'est éteint. Un balayeur poursuit son travail. Si on avait de la lumière, on verrait un peu mieux nos déchets à ramasser. Éteindre l'éclairage public 30 minutes plus tôt, c'est l'astuce approuvée par les 19 bourgmestres pour réduire la facture énergétique des communes. En plus de la lumière des vitrines, ce matin, les passants profitent aussi de l'éclairage des tentes de Bruxelles Mobilité, déployées pour l'opération Be Bright, soyez brillants. Des cyclistes y font le plein de matériel réfléchissant pour être certains d'être vus. Je comprends l'utilité derrière et du moment qu'on a justement de l'aide pour être bien éclairé, ça ne me pose pas de problème. Je mets mon gilet, j'allume toutes les lumières. Des kits d'éclairage qui servent aussi aux piétons. Certains d'entre eux, rassemblés sous la bannière de Walk Brussels, s'inquiètent. On sait qu'à Bruxelles, il y a plus ou moins 8000 traversées qui ne sont pas sécurisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure pour empêcher les voitures de se garer 5 mètres devant, donc ça crée des masques de visibilité. Alors si en plus à ça on ajoute un problème d'éclairage, c'est clair que la problématique est vraiment grande. Une crainte légitime selon Bruxelles Mobilité, qui recense chaque année une augmentation sensible des accidents avec piétons et cyclistes entre septembre et novembre. Avec les piétons par exemple, il y a une augmentation de 28% et on a constaté 180 accidents dont l'éclairage était la cause, le manque d'éclairage ou un éclairage défectueux. Une réalité qui a poussé la conférence des bourgmestres à réfléchir à d'autres solutions, comme déplacer la mesure de l'extinction des lumières plus tôt le week-end. Une décision définitive doit être prise après les vacances d'automne.